Hello, je t'avoue que cette vidéo, je la fais un peu à l'arrache. Je sais comment elle commence, je sais pas du tout où elle va nous emmener. Euh, 48 à 0. 48 à 0, c'est ce qui vient après 48 ans de promenade sur cette terre, dans cette expérience de vie. Et ce truc qui dit que tout ça, ça n'a pas servi à rien. Ça a servi à mettre en place un renouveau. 48 à 0, c'est pas une défaite. 48 à 0, c'est un premier temps pour aller vers un renouveau. Et ce renouveau, tu vois, aujourd'hui on a un jour particulier. Euh, Aujourd'hui, ça fait 6 ans que je disais au revoir à mon papa. Ça fait 6 ans. Et si tu avais vu dans ma bio, pas dans la bio YouTube, mais sur mon site, etc., tu vois, où j'ai même une vidéo qui parle de ça, j'explique que ça a été une phase assez de redémarrage. Et en fait, tu vois, je vois bien à quel point ça n'a pas été une phase de redémarrage, ça a été la fin d'un premier cycle. Alors là, je faisais des calculs. Tu vois, un premier cycle en disant, bah, il y a un peu plus de 7 ans, j'étais en burn-out, et puis après, il s'est passé des trucs, et puis il y a eu le départ de mon papa, euh, et puis la fin de ma boîte, et puis mon divorce, etc. Et tu vois, tout ça, je vois bien que c'est un peu des histoires. C'est vrai, hein, techniquement, chronologiquement, en termes de date, on peut lier ça comme ça, on peut lire ça comme ça. Et c'est pas ce qui résonne maintenant, tu vois. Ce qui résonne maintenant, c'est de voir à quel point il y a tout un itinéraire qui s'achève avec ce 48 à 0, qu'il y a quelque chose qui est différent, qui s'inscrit aujourd'hui. Et je crois que je ferai une vidéo ou une série de vidéos à propos de parcours et de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Mais là, il y a 10 jours, il y a Clément Leperchec avec les ateliers de la perception. J'en ai parlé sur Insta et sur YouTube, mais enfin et sur Facebook, mais j'en ai pas forcément parlé ici. Et en fin d'atelier, il me dit Cédric, arrête de jouer un rôle. T'es pas un sauveur. Euh, Arrête de jouer ce rôle-là. Et tu vois, on est 10 jours plus tard, et avec la matérialité des 6 ans du départ de mon papa, avec la matérialité de tout ce qui s'est passé dans ma vie à ce moment-là, je vois bien à quel point j'ai construit une idée, un rôle sur cette découverte du monde spirituel que j'ai fait il y a un peu moins de 6 ans maintenant. En tout cas, sur ce chemin, ce que m'a permis cette déconstruction de mon personnage. De dire, ok, je suis plus Cédric, entrepreneur qui essaye de réussir des trucs, père de famille, marié, fidèle, histoire, investi dans sa paroisse. Euh, mais je découvre que je suis sensible. Je découvre que je peux guérir. Je découvre que je peux accompagner. Je découvre que, a priori, je suis même plutôt bon pour lire à travers l'autre, comprendre ce qui se passe et appuyer sur les bons boutons. Et ça n'a pas empêché à aucun moment de continuer le travail sur moi. De plein de façons. Énergétique, avec des stages, avec la rencontre de la non-dualité, avec la rencontre de plein de choses dans ma vie. Mais tout ça, ça construit un rôle, un nouveau rôle. En fait, j'ai quitté un premier rôle ou une série d'étiquettes que je m'étais approprié pour en faire un deuxième rôle supérieur, plus évolué, un peu plus smart quand même. Attends, je vois des trucs, j'ai des perceptions, euh, j'ai de la médiumnité, je peux deviner je peux lire à travers les gens.
renforcé en plus avec des outils comme le design humain, renforcé par les ateliers de la perception de Clément que je suis depuis plus d'un an et demi, renforcé par toutes les expériences spirituelles et mystiques que j'ai pu faire et vivre lors de stages, lors de rencontres, lors de soins pour moi, lors de soins pour l'autre. Et puis, tout cet accompagnement de vie, de la mienne et de celle de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, clients, amis, euh, personnes croisées au fur et à mesure de ces dernières années. Et tout ça, ça a créé un nouveau rôle. Un nouveau rôle, et là je le vois, et je t'avoue que ça pique un peu. Ça pique un peu de se dire que en rencontrant un peu plus ce que je suis, quelque part j'ai élaboré un nouveau costume. En adoptant les règles. Tu vois, un thérapeute dans le spirituel, c'est compliqué d'en vivre. Ah bah résultat, j'expérimente que c'est compliqué d'en vivre. Un thérapeute dans le spirituel, ça fait ci ou ça fait ça. Et globalement, bah, il m'arrive ça, il m'arrive le paquet d'expériences qui sont liées à cette croyance de je suis un light worker, je suis un ouvrier du spirituel, un travailleur du spirituel. Et derrière, ça amène des trucs où dans les groupes, je me retrouve à prendre des postures inconsciemment, mais tu vois, ça se fait tout seul. Et je me retrouve à mettre en support des autres. Je me trouve à me mettre systématiquement à écouter l'autre, à l'accompagner. Et puis parfois, un truc, waouh, que j'aime bien en fait. Il y a vraiment une part de moi qui adore ça, de côté de médecine d'urgence. J'interviens sur les cas les plus chauds, les plus compliqués. Alors forcément, j'accompagne des gens avec des histoires où il se passe des trucs super chauds, quoi. Bah forcément, c'est ce que je demande. Et il se passe des choses. Parfois simplement, parfois de manière plus compliquée. Et je me rends compte qu'en moi, bah, ça nourrit une part, mais ça nourrit pas du tout le système. Que j'accompagne pas la transformation complète, j'accompagne pas la révélation complète de l'autre, parce que je n'accompagne pas ma propre révélation complète. Parce que, quelque part, je me satisfais d'un rôle intermédiaire, de sauveur, de dernière minute, de je suis en support, t'inquiète, je suis là. Et là, pow, pow, 48, 0. Tout ce que je vis en ce moment, tout, tout, les personnes que j'écoute, les personnes que je rencontre, les expériences que je fais m'amènent à voir que tout ça, c'est la suite logique de ce rôle de sauveur dans lequel je me suis drapé. Parce que, parce que c'était peut-être un peu plus satisfaisant que le rôle précédent de Cédric. Et tu vois, tout ça, c'est en train de se déconstruire, et c'est pour ça que le 48-0, il arrive là. Parce qu'aujourd'hui, je vois, et tout dans mon système m'invite à ça, à voir que je ne suis pas attaché, en tout cas que je ne suis pas obligé d'adhérer, et d'adhérer au sens de l'adhérence, vraiment. Pas de l'adhésion. Alors l'adhésion et l'adhérence, mais il y a vraiment ce truc d'adhérence, quelque part contre moi, à toutes les histoires, à tout ce qui est lié à qui je crois être, à ce que je dois être en fonction de toutes ces croyances. Tu vois, travailleur spirituel, donc bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça.
Et puis, papa solo, bah, c'est galère. Et puis, financièrement, c'est compliqué. Et puis, socialement, bah, en fait, ouais, et puis je m'isole, hein, parce que bah, de toute façon, je raisonne plus avec tout le monde, donc je m'isole. Et tu vois, je vois qu'il y a plein d'histoires qui se racontent là-dedans. Je sais pas comment ça fait pour toi, tu me diras dans les commentaires si tu as envie. Mais en fait, on s'accroche à un tas d'histoires et d'étiquettes. Et que là-dedans, en fait, bah, il n'y en a pas tant que ça qui me font vraiment de la joie. Il n'y en a pas tant que ça dans lesquels ça fait vraiment à l'intérieur, tu vois, à l'intérieur duquel ça vibre. Et ça fait, ouais, non, mais ça, c'est vraiment ce que j'ai envie d'être. Et ça, c'est ce que je choisis vraiment. Et tu vois, en ce moment, j'écoute beaucoup Laurent Lévy, un peu Catherine en connexion, parce que j'aime bien ce qu'elle raconte. Mais Laurent Lévy, entre autres, ou Juliane, ou tout un tas d'autres, hein. On pourrait parler de Pierre Leray-Guimet, on pourrait parler de pas mal de personnes, en fait. Ou Nasrin Reza. Et tu vois, à l'intérieur de ça, il y a vraiment un truc là qui est en train d'apparaître de plus en plus clairement, c'est que tout ce qui m'arrive, absolument tout, maintenant, est lié à ce que je crée, à ce que je, en tant que grand personnage, pas le petit Cédric, mais, mais en fait le petit Cédric, par ses peurs, par ses attachements, ses croyances, lui, il contribue à créer tout un tas de trucs. Et donc j'expérimente tout ça dans la vie et dans le dur, et dans le dur. Et dans la joie aussi, parce qu'il y a aussi bien évidemment des endroits où ça expérimente de la joie. Mais je vois bien que, tu vois, si je joue au curseur, un peu comme le 48-0 du titre que je vais probablement mettre, en fait, je vois bien que ma joie, elle est pas 100, elle est peut-être même pas 50. Et que, en fait, là, tu vois ce qui a envie de se jouer. Et clairement, cette vidéo, c'est vraiment ça, tu vois. Je prends la caméra, je prends mon téléphone juste à l'arrache, c'est même pas. Tu vois, j'ai même pas envie d'aller plus loin. Fais ça toi aussi, enfin tu vois, ça peut être une expérience sympa. Juste pour t'envoyer un miroir de toi-même. Pas forcément pour le publier. Tu fais ce que tu veux. De toute façon, si tu regardes cette vidéo et si en plus tu es encore en train de la regarder maintenant, c'est que il y a des trucs qui résonnent pour toi. C'est pas l'expérience de Cédric en fait, c'est pas ça le sujet. Et tu vois, là, il y a vraiment envie de dire à quoi, dans ce zéro qui arrive là maintenant, dans ce temps zéro, mais permanent, absolu, qui n'est que ça, dans tout le paquet d'étiquettes, d'expériences que j'ai envie qui sont à vivre, parce qu'elles sont toutes à vivre. Et quelque part, elles peuvent toutes être vécues depuis la joie. Mais quelles sont celles que je choisis maintenant? Et tu vois, dans celles que je choisis maintenant, il y a celle de te partager ça. Et je vois bien que c'est inconfortable pour plein de parts de moi. Je suis pas coiffé, je suis pas en mode beau gosse, j'ai pas mis les belles lumières qui vont bien, j'ai pas l'éclairage qui est fou, j'ai pas le son qui est bien, j'ai pas l'image qui est... Enfin, je m'en fous en fait. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que maintenant, là, ça a envie de faire. Et là, maintenant, ça a envie de te raconter ça. Parce que peut-être que ça peut bouger quelque chose chez toi. Ou peut-être que pas. Et en fait, c'est pas grave. C'est pas le sujet. Le seul sujet, tu vois, si t'es encore là dans la vidéo, tu l'as entendu. Si t'as zappé, juste tu tombes sur ce moment, pas mal, malin. Qu'est-ce que t'as envie de choisir maintenant dans ta vie? Et je dirais bien consciemment, et en te posant dans un espace plus large, tu vois, via la méditation, la contemplation, tu peux trouver tous les chemins que tu veux. Trouve celui qui est bon pour toi. Qu'est-ce qui est vraiment à nourrir ta plus grande joie? Qu'est-ce qui est là vraiment à nourrir ton cœur? Qu'est-ce qui t'amène de la douceur dans ta vie, ici, maintenant, en ce moment présent, parce que c'est maintenant, en fait, que tu choisis toute ta vie, de
tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant à tout ce que tu vas faire à partir de maintenant. Et cet instant, il se reproduit en permanence. Ce zéro, ce point zéro, tu peux le reposer à chaque instant. Donc qu'est-ce que tu choisis maintenant? Et franchement, si tu as envie de me le partager, mais dis-le moi en commentaire. Ça me fait... Enfin voilà, tu vois, je suis curieux d'entendre ce que ça fait pour toi. Moi là aujourd'hui, ici, maintenant, il y a vraiment une envie de simplicité, il y a vraiment une envie de juste d'être là, à partager ce qui m'habite, ce qui est vrai pour moi maintenant, et de lâcher absolument toute posture, toute attirance intérieure, tout ce qui pourrait, tu vois, le syndrome de l'objet brillant. Je suis pas là pour, je suis pas là pour, j'ai même pas les mots. J'ai plus envie de voir les choses comme ça. En fait, tu vois, ça a lieu en direct, hein, ça bafouille, c'est pas terrible. C'est pas un beau script, bien écrit. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer là dans mon système. En fait, j'ai juste envie de pouvoir partager ça de la manière la plus simple possible. Et si ça te parle, bah, n'hésite pas un petit commentaire. Et puis si ça te plaît, bah, un petit pouce. Ou abonne-toi. Pourquoi pas? Ça peut être sympa si tu as envie d'entendre d'autres trucs comme ça. Et clairement, si tu as des questions, des trucs, mets en commentaire. Ouais, moi, ça me fait plaisir de répondre. Tu vois. Alors je te dis à bientôt, là où t'en es maintenant. Et avec vraiment cette invitation de juste te déposer et faire confiance à ce qui vient naturellement en toi maintenant et à ce qui te fait de la joie. Et pas à ce qui faisait de la joie au petit enfant qui essaye de faire plaisir à papa, maman, à l'ado qui essaye de faire plaisir à son mentor, son meilleur copain, son groupe de trucs, à ce salarié qui essaye de faire plaisir à son patron, à ce patron qui veut faire plaisir à son client ou à son fournisseur ou à qui que ce soit. Lâche tout ça. Lâche tout ça et regarde juste ce qui se passe en toi en fait. Où est-ce que tu as de la joie? Et pas cette joie superficielle qui s'évapore instantanément dès qu'elle a eu lieu. Non, ce qui vraiment, au fond de toi, te donne envie d'être là et de jouer à la vie. Et juste ça. Juste ça. Chérie-le. Et je te dis à bientôt. Salut. C'était Cédric. Et je crois que je suis en train de poser un nouveau point zéro dans ma vie.